Salut tout le monde. Vous devez vous demander ce que j'ai sur la tête, à part une coupe de cheveux vraiment trop longue parce que ça doit faire, je pense, 6 mois que je suis en quarantaine. C'est ce qu'on appelle un casque de réalité virtuelle. Ça, ce que c'est vraiment nice avec ça, c'est que ça te permet de vivre des expériences immersives en 3D, tout le kit. Mais ce qui est pas important, c'est pas le casque en tant que tel, c'est qu'est-ce que tu peux faire avec le casque. Plus spécifiquement, qu'est-ce que tu peux faire avec ton navigateur. Parce que quand on regarde un casque de réalité virtuelle, on pense pas nécessairement à un navigateur internet. Mais grâce à la technologie d'aujourd'hui, c'est possible d'utiliser son casque avec son navigateur, plus précisément grâce à A-Frame. Donc dans le fond, A-Frame, c'est une bibliothèque en ligne open source qui va te permettre de créer un environnement 3D qui peut ensuite être utilisé en VR, en réalité virtuelle ou peu importe. Dans le fond, tu vas utiliser ta page HTML pour créer un environnement 3D qui va se retrouver sur le site. Dans le fond, de meilleure manière, je peux décrire ça. Imagine que ton site, c'est le Canva, puis ta page HTML, c'est comme les... J'ai oublié le nom, là, mais les affaires là, de peinture, là, genre... Fait qu'en fond, c'est avec la page HTML que tu vas pouvoir créer un environnement 3D. Dans le fond, ça va permettre à faire des environnements ou des expériences sur deux. Il y a déjà plusieurs gens qui ont fait des expériences, des environnements, tout le kit, avec la bibliothèque en question. Ça permet vraiment d'ouvrir la porte à faire des expériences immersives en réalité virtuelle sur un navigateur. Mais là, je sais, vous êtes sûrement à 100% en train de vous dire, mais là, faire une affaire VR avec du HTML, c'est impossible. Je comment bien y aller. Ok, dans le fond, pour aller sur le site d'A-Frame, c'est vraiment simple. Tu peux aller sur Google puis simplement taper A-Frame, puis ça va être le premier résultat. Sinon, tu peux aller dans le barre de recherche puis taper aframe.io, puis ça va t'envoyer directement sur le site web de A-Frame. Donc, dans le fond, pour commencer, pour Get Started, tu vas cliquer sur Get Started. Puis dans le fond, ça va t'envoyer dans le code que tu dois copier dans ton head. C'est le code du script qu'il va falloir que tu copies pour pouvoir utiliser A-Frame. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce code-là. Vous pouvez, si vous voulez, dans l'installation, décider de downloader le dossier JS en tant que tel pour pouvoir le lier. C'est pas obligatoire. Ça dit présentement que vous pouvez simplement lier le code en tant que tel simplement dans une balise HTML sans avoir besoin du JS. Mais si vous préférez travailler en ligne ou quoi que ce soit, puis vous voulez utiliser un dossier JS en tant que tel, vous pouvez simplement le télécharger sur le site. Donc là, préparez-vous parce que la qualité sonore va vraiment être mauvaise parce que je m'en vais en mode programmation. OK, fait que on est sur WebStorm. Dans le fond, j'ai fait un dossier vide avec absolument rien dedans. Dans le fond, de tout commencer à zéro. La première étape, ça va être vraiment simple. Ça va être de faire un dossier HTML. Je vous laisse deviner comment il faut l'appeler. Alright. Donc, dans le fond, la première étape, à part changer de titre, ça va être d'aller chercher le script en tant que tel. Donc, question, ça va sur le site de A-Frame. On va juste copier le script source juste ici. Puis, on va le mettre directement, dans le fond, dans le head, juste ici. Donc, si on décide de lancer le site, la première fois que vous allez voir, c'est... Non! La première fois que vous allez voir, c'est que si vous faites inspecter l'élément dans la console, ça va dire quelle version que c'est en tant que telle, la date, le commit. Donc là, présentement, c'est la version 1.04. Donc, dans le fond, une fois que votre script est lié, vous allez aller dans votre body. Puis, ce que vous voulez faire, dans le fond, c'est faire une scène pour votre environnement virtuel. Donc, ce que vous faites, c'est que vous ouvrez une balise, puis vous écrivez A-scene. Puis ça, ce que ça va faire, c'est que ça va créer la scène en tant que telle pour vérifier si on ouvre le navigateur. Ça va pas envoyer l'autre. Vous allez voir que présentement, votre souris s'est rendue une main. Ça, c'est parce que la scène est rendue en 360. Puis, vous allez avoir le signe VR en bas à droite, le piton pour aller en VR. Si je clique dessus, présentement, il n'y a absolument rien parce que la scène est totalement vide. Donc, la première fois que je vais faire, c'est que je vais enlever justement la couleur de background noir qu'il y a en mettant un ciel. Donc, ce qu'on va faire pour mettre un ciel, c'est que la plupart des affaires que tu rajoutes dans la scène, ça va commencer par A. Fait qu'on va faire A-sky. Après, tu mets la couleur est égale et entre guillemets, tu vas mettre la couleur. Donc, moi, je vais mettre cyan. Puis, on va fermer ça de même. Donc, si on décide de lancer site, ce que ça va faire, c'est que présentement, le background, il est de couleur cyan. Puis, oui, peut-être votre rétine est en train de brûler en ce moment. Donc là, dans le fond, la seule affaire que j'ai, c'est ma scène puis mon ciel. J'ai aucun objet dedans, aucun mesh que je peux modifier ou quoi que ce soit. Fait que je vais rajouter un objet présentement. Comme par exemple, là, je vais rajouter un cube. Fait qu'il faut que j'ouvre, puis je mets un A, puis je vais mettre box pour faire un cube dans le fond. Puis là, ce qu'il faut mettre, c'est sa position. Donc moi, la position, je vais mettre 1 dans l'axe des X, Y, Z. Dans le fond, l'ordre des chiffres, ça va être X, Y, puis Z. Puis aussi, je vais mettre sa couleur. Je vais mettre la couleur red, mettons. Vous pouvez rajouter d'autres propriétés si vous voulez. Vous pouvez rajouter, si mettons vous avez des matériaux, vous pouvez mettre matériel. Si mettons c'est une sphère, vous pouvez mettre le radius. Puis dans le fond, maintenant que c'est fait, je peux l'ouvrir.
Puis si je regarde, si je le retrouve, ok. Donc si je le retrouve, juste ici, j'ai un cube en tant que. Donc mettons que le cube, j'ai pas envie qu'il soit là, puis j'ai envie de le déplacer. Puis essayer de le déplacer avec du code, c'est quand même assez dur d'essayer exactement mettre où l'axe des X, des Y. Donc une fonction que tu peux faire, que ça va aller vraiment plus vite, c'est que si tu appuies sur CTRL, ALT, puis I, donc si tu appuies ici, ça va ouvrir un éditeur. C'est un peu le même UI quasiment que Blender, que Unity, tout le kit. Puis ça te permet directement d'éditer là-dedans. Puis ça, c'est vraiment un outil qui est extrêmement utile. Donc, disons, là, je suis dans ma scène, puis j'ai envie que seulement la boîte change de place. Dans le fond, à gauche, tu as toutes les entités, tous les objets 3D, vice-versa. Je vais y revenir plus tard. Mais présentement, mettons que j'ai juste envie que mon carré rouge, il se déplace. Je clique dessus, puis à droite, dans le fond, j'ai toutes les propriétés, position, scale, rotation. Fait que, premièrement, je vais changer de position. Je vais dire, tiens, maintenant, je veux qu'il soit juste ici. Puis disons que j'ai envie en même temps de. Tiens, je vais changer sa couleur, mettre la couleur mauve de même. J'ai toutes les propriétés ici. Je peux décider de changer les propriétés de lequel, changer sa couleur, tiens, sa rotation, je vais faire une petite rotation ici. Tiens, je vais la rotate. Là, présentement, j'ai changé plusieurs propriétés. Même au code WebStorm reste quand même pareil. Donc, ce que je veux faire pour le changer, en haut à droite, on a Copy Entity HTML to Clipboard. Ça, dans le fond, j'ai cliqué dessus. Puis ce que ça va faire, c'est que ça va copier le code. Fait que ce que j'ai à faire présentement, c'est prendre ma boîte rouge que j'ai sélectionnée. Je vais juste l'enlever, puis je vais la remplacer par le code que je juste copié. Puis si je décide de le relancer, ce que ça fait, c'est que présentement, ben, la boîte est replacée exactement comme que je l'ai placée dans l'éditeur. Donc, dans le menu à gauche, c'est toutes les entités que ça assigne. Puis ça ici, ça va vous permettre de choisir une entité spécifique, comme par exemple la caméra. Si, mettons, j'ai envie de déplacer la caméra, j'ai juste à choisir la caméra, puis je peux la changer de place, ça assigne. Une autre affaire aussi que je peux faire, c'est mettre un ID, comme mettons, je mets caméra. Puis, plus tard, l'ID, ça va me permettre d'utiliser la programmation de JavaScript. Comme par exemple, je pourrais mettre un ID sur le cube puis décider de changer son matériau avec du code JavaScript. Mais présentement, si je prends la caméra puis je décide de la copier, puis de la copier directement dans ma scène, quand je vais rouvrir mon navigateur, la caméra aura changé de place. Donc là, j'ai fait une scène, j'ai fait un objet, tout est prêt. La seule affaire qui me reste présentement, c'est de mettre mon casque virtuel puis de vivre ça en VR. L'affaire qui est importante à savoir, c'est que le VR en tant que tel va seulement fonctionner avec Mozilla Firefox pour A-Frame. Mais maintenant que tout ça est fait, c'est le moment d'aller de l'autre côté. Je tiens à rappeler de faire très attention que si vous utilisez casque VR, vous pouvez avoir du motion sickness ou des étourdissements. Moi personnellement, je suis pas mal au-dessus de tout ça, voyons donc. Fait que c'est sûr et certain que moi ça va bien aller. Fait que tout ce que vous avez à faire, c'est lancer Mozilla Firefox simplement avec WebStorm, puis on va être dans le site présentement. Ça va super bien, là je peux tourner la tête, tout le kit. Et, that's it. Je suis en VR sur un site web. En tout cas, merci de m'avoir écouté, c'était vraiment le fun. Puis si vous voulez avoir plus d'informations sur la bibliothèque, je vous conseille d'aller directement sur le site, puis ils ont toute la documentation, puis tout ce que vous avez besoin de savoir pour faire des affaires encore meilleures avec A-Frame. Parce que là, tout ce que j'ai montré, c'est la base. Comment faire la scène, comment pouvoir rentrer dans la scène, mais c'est possible de faire encore plus d'affaires avec beaucoup d'expérimentation puis de programmation. C'est possible de faire des animations, des expériences, ou n'importe quoi qui varie. Vous pouvez même faire des jeux avec A-Frame. Donc, si vous êtes intéressé, je vous conseille de vraiment lire la documentation selon vos intérêts personnels, puis de la suivre. Mon nom est Maxime Simard, puis c'était un tutoriel d'A-Frame.